Salut les amis, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui par ce magnifique beau temps. Je suis juste à côté de chez moi, prêt à prendre la route, tu vois. La Vestrom est juste derrière, elle est déjà prête à partir. Je vais t'emmener aujourd'hui dans un endroit dont j'ai entendu parler depuis que je suis arrivé en Bretagne, ça fait quand même presque 17 ans maintenant. Et j'avais jamais eu l'occasion d'y aller, alors que c'est à même pas une demi-heure de chez moi. Quand même, c'est grave, hein. Comme quoi, des fois, on connaît les rues des bleds qui sont à des milliers de kilomètres, et puis on connaît pas le nom de la rue qui est juste à côté de la nôtre. Toujours est-il que du coup, je vais t'emmener avec moi pour voir une collection de voitures exceptionnelle. C'est l'une des plus grandes collections en Europe. Pas en France ni en Bretagne, en Europe. Donc c'est pas rien. Alors je vais t'emmener aujourd'hui, c'est une occasion qui s'est présentée à moi. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre les caméras, filmer un petit peu et puis voir ce que ça donne. Alors si tu veux bien, tu montes juste derrière moi après avoir mis ton casque et bu ton café chaud parce qu'il fait quand même un peu frais ce matin. Et puis je vais t'emmener tout de suite. Alors vu qu'il n'y a qu'une demi-heure de route, je vais faire quelques séquences moto que tu vas voir, mais c'est vrai que ça va pas être l'essentiel de l'épisode. L'essentiel, ça va être ce musée, ce circuit, cette collection exceptionnelle qu'il y a, tu vas voir. Et puis je vais t'en parler un petit peu plus en détail quand on y sera. C'est parti! Alors pour te situer géographiquement, l'Aurillac c'est au sud-ouest de Rennes. Si tu es breton, tu connais probablement. Si tu vis en Ille-et-Vilaine, tu connais sûrement. C'est pas très très loin, hein. Ça doit être, je pense en partant de Rennes, vraiment, ça doit être une demi-heure de route, je pense. Tiens, un radar. Oh non, ça m'étonnerait qu'il y ait un radar dans ce coin quand même. Bon, je vais ralentir un peu. Ouais, donc c'est situé à peu près à une demi-heure, maxi 40 minutes de Rennes, je pense, c'est vraiment pas loin. Sur, comme on dit vulgairement chez nous, sur la route de Redon, hein, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est avant Redon, entre Rennes et Redon. Voilà, je vais te montrer sur la carte. Wolf, tu me mets une petite carte en fond là, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Ouais, merci. Comme ça, tu peux te rendre compte que l'Aurillac est situé dans un carrefour entre Rennes, Vannes, Nantes, Laval et même Angers. Donc là, on arrive sur Bonne-Bretagne, puisque c'est la grosse ville qu'il y a pas très très loin de chez moi. Je vais rattraper 3 de mes potes. Oui, il s'agit d'Eric et de Quentin, habitués de mes balades et des vidéos, ainsi que Margot, nouvelle venue dans cette équipe de dingue. Elle sait pas où elle met les pieds. Le temps de se dire bonjour et de caler la route, et nous voilà tous les 4 partis par la D772 en ce frais et beau matin de printemps.
Regarde ça si c'est joli. Oui, en général, on va pas là où c'est moche, hein. Sinon, le bâtiment que tu vois là est une ancienne minoterie qui a plus de 600 ans et qui a été aujourd'hui reconvertie en un très bon restaurant avec un cadre panoramique exceptionnel. L'église de Guy Primessa qui est assez sympa aussi, tu vois, on va passer normalement juste ici, voilà. Le dôme est plutôt chouette. Le petit clocher là, il a du style. Alors une fois qu'on sort de Guy Primessac, il reste à peine 6 km, 6-7 km. Donc tu vois, c'est très rapide. Voilà, allez. Au revoir Guy-Pri. Voilà, on voit le panneau Loéac. C'est comme si on allait sur Saint-Nazaire. Donc en gros, c'est tout droit. On va passer sur la 4 voies. Voilà. Voilà, tu vois, musée de l'automobile et circuit de l'automobile. Ouais, on y est déjà. Donc c'est rapide, hein, tu vois, je t'ai pas menti. J'ai déjà eu l'occasion de passer à l'Oéac peut-être 50 fois déjà. Mais je m'y suis jamais arrêté. Ça n'a jamais été ma destination à proprement parler. Donc voilà, je suis bien content que l'occasion se produise enfin. Ouais, et il faut dire aussi que l'Oéac est une toute petite commune rurale de même pas 700 habitants, et qu'à part le circuit et le musée, il n'y a pas grand chose non plus à voir. Alors, manoir de l'automobile, hop là. Alors tu te demandes pourquoi un musée et un circuit ici? Bah oui, un peu d'histoire. Tout commence avec un certain Michel Hommel, nancéen, devenu patron de presse automobile, notamment avec le journal Échappement, et qui dès son plus jeune âge commença à collectionner les voitures qui se retrouvent éparpillées un peu partout en France. En 1976, il importe en France le rallycross, apparu en Angleterre quelques années auparavant, en créant un circuit spécifique à cette discipline, ici, à l'Oéac. Au milieu des années 80, il décide de réunir toute sa collection au même endroit et achète alors un vieux corps de ferme en ruine totalement pourri, juste à côté du circuit, tout en y construisant d'autres bâtiments pour y créer un musée. Le musée ouvre en 1988 et y accueille donc une collection de 400 voitures, collection qui ne cesse d'évoluer depuis puisque Michel Hommel continue encore aujourd'hui d'acquérir des voitures exceptionnelles. Parallèlement au musée et au circuit de rallycross, un autre circuit est créé, 100% asphalte celui-là, circuit sur lequel deux de mes potes vont pouvoir s'amuser au volant d'une Porsche Cayman GT4 puisque des baptêmes de pilotage y ont lieu. Si tu veux bien, je te montre quelques images de ce que ça fait de piloter ce joujou allemand de 420 chevaux quand même, pour à peine 1500 kg. Plaisir garanti. On laisse la voiture revenir sur l'intérieur et gaz. Allez, gaz en sortie. Alors évidemment, malgré toutes les aides à la conduite, ces voitures ne se pilotent pas comme des 4L. Note que je n'ai rien contre les 4L, hein. Mais les conseils avisés de l'instructeur sont toujours bons à prendre pour exploiter cette Porsche comme il se doit, sans l'envoyer dans le mur. À l'inverse, ok? Allez, garde un filet constant, même un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et à fond à partir d'ici, à fond, on revient chercher la sortie ici. Frein, très bien, relâche le frein, gaz. Allez, filet gaz, constant, 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 constant. Et à fond en sortie. Allez, à fond, gaz à fond. 4. Frein. Très bien, tombe à rapport. Nickel, soulage le frein, le droite, suivi du gauche. Tu peux arriver un peu plus vite, hein, là dans le pif-paf, dans le droit-gauche. Et on relance à droite. Je commence à débraquer, je débraque, je peux remettre du gaz. Je garde un filet constant, je débraque et je mets du gaz. Allez, à fond. Frein. Reste en 3, pas besoin de passer la 2, je braque très tard ici, très tard.
maintenant. Allez, pas trop de gaz, je braque très tard. Trop tôt. Merde, trop de gaz. Et là, t'es trop écarté. Là, tu sens que le pneumatique il est en contrainte. Là. Allez, ne regarde pas la voiture d'en face, continue de regarder tes points. Bon, ça envoie pas comme une Hayabusa, mais les sensations sont franchement là, et les garçons sont sortis vraiment contents de cet essai. Bon voilà, on a fini de profiter des Porsche et du circuit des voitures de sport ce matin. On a mangé, on s'est restauré, maintenant on va aller au musée qui est juste derrière. Les dimensions du musée, qui regroupe aujourd'hui plusieurs bâtiments, sont très impressionnantes puisqu'il y a plus de 14 000 m² d'exposition. Et il y a les voitures, dont la présentation est organisée par année, par marque ou par catégorie, mais pas seulement, puisque sont présents aussi quelques motos, très peu, c'est vrai, mais aussi des bateaux de course, des modèles réduits, ainsi que toute une exposition sur les métiers d'antan, remise en scène tels des décors de cinéma. Il faut savoir que l'activité du musée ainsi que du circuit participe énormément au développement de la ville de Loyac, puisque le nombre de visiteurs y est croissant d'année en année. Alors maintenant, tu me suis, je vais te montrer quelques modèles parmi tout ce qu'il y a. On commencera naturellement par un bond dans le temps, avec cette 2 Dion Bouton par exemple, qui ne date pas du siècle dernier, mais de celui d'encore avant. Si, puisqu'elle est de 1899. Les voitures d'avant-guerre sont nombreuses, avec pêle-mêle des Renault, des Chevrolet, des Citroën, et d'autres marques aujourd'hui totalement disparues. Les produits dérivés sont aussi très présents, avec les maquettes comme je le disais, mais aussi des affiches d'époque et des articles de presse du temps où on aimait vraiment l'automobile. Parmi les chefs-d'œuvre italiens, tu noteras la présence de nombreuses Lamborghini, avec entre autres cette Diablo par exemple, ou cette Countach rouge derrière, cette Jalpa, bien moins connue mais tout aussi belle, ou cette immense Espada de 1975 avec son 12 cylindres de 350 chevaux, énorme pour l'époque. Ou bien encore cette Jarama rouge, ou l'inestimable Huraco, ainsi que cette sublime Mura, dont certains exemplaires aujourd'hui s'arrachent pour plusieurs millions d'euros. Et même ce bateau que tu aperçois ici est motorisé par 2 énormes moteurs Lamborghini, un vrai dragster des mers. Du côté des luxueuses, Rolls, Bentley et Cadillac sont naturellement présentes, mais on y retrouve aussi Renault. Renault a fait dans la luxueuse, comme cette Rina Stella de 1930, ou bien encore cette Porsche 830B, Porsche étant l'un des 4 anneaux des Audi actuels. Parmi les pépites du musée et toujours du côté des italiennes, on retrouve cette mythique Ferrari Testarossa avec à ses côtés une BB 512, une 308 GTB qui me fait immédiatement penser à un certain Magnum, ben ouais. Ainsi que cette 250 GT Berlinetta châssis court ou cette De Tomaso accolée d'une Venturi très française, elle. Si on retrouve ça et là quelques motos, clairement ce n'est pas du tout le thème du musée, mais on peut se faire plaisir avec quelques motos de compétition quand même. Et à propos de compète, quelle meilleure discipline que la F1 pour aborder ce thème. Un hall tout entier lui est consacré, avec plus d'une vingtaine de Formule 1, toutes générations confondues, ainsi que divers éléments mécaniques, des affiches de pilotes et de Grand Prix. On s'y croirait. Je finirai par cette Jaguar, parce que j'adore Jaguar, surtout cette type E V12, ainsi que sa compatriote la Aston Martin DBS, celle de Brett Sinclair, et ses formidables Facel Vega à moteur Chrysler. Note que ce tour n'est pas exhaustif et qu'il te faudra prévoir une demi-journée de visite pour vraiment en prendre plein les yeux. Bon bah voilà les amis, c'était plutôt sympa ce musée quand même, hein. Pas mal de voitures, pas beaucoup de motos, j'avoue je pensais en voir un peu plus, mais je savais quand même que c'était majoritairement en collection de voitures. J'espère quand même que parmi tous les modèles que je t'ai montrés, il y en a certaines qui t'ont plu plus que d'autres. C'est quand même obligé, vu ce qu'il y a comme collection, c'est assez riche et assez hétéroclite. Il est 4h20, il n'est pas très tard, du coup ce qu'on va faire, les
les 2 gros temps calmants, là, on va aller faire un petit tour dans le coin. On va aller se trouver une petite route sympa pour évoluer un petit peu. Et puis on va peut-être finir par se poser pour boire un petit coup comme ça avant de se séparer et de rentrer chacun dans nos chaumières. Donc quitte pas, suis-moi et puis on continue ça. Hop là, coupe-moi ce son et mets-moi de la bonne musique. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc là on arrive sur Plélon-le-Grand, c'est juste après le virage là. Très sympa Plélon-le-Grand aussi. Ouais, tellement qu'on s'y arrêtera pour boire un petit coup et finir la journée en beauté avant de reprendre la route. Voilà, bon, c'est Eric qui va passer devant maintenant. On va repartir de Plélon-le-Grand, on va se prendre quelques petites routes dans le coin, mais vraiment gentiment, tu vois. Et puis on va se séparer un petit peu plus loin et rentrer dans nos home sweet home respectifs. On a une météo parfaite. Vraiment là c'est top quoi. Et c'est sur ces derniers kilomètres de route que pour une fois, c'est moi, la voix off, qui conclut cet épisode en espérant qu'il t'aura plu et que, même si t'es incontestablement motard, une belle carrosserie à 4 roues peut t'émoustiller. Dis-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a une voiture qui est gravée dans ta tête et pourquoi. N'hésite pas aussi, si tu as des questions concernant ce musée, ou le rallycross, ou les baptêmes de piste de l'OEAC, à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Si tu n'es pas encore abonné, sois pas timide, et active aussi les notifications, en plus de partager cette vidéo si tu as des potes que ça peut intéresser. Je te dis donc à la prochaine, porte-toi bien. Salut les amis.